merci à toute l'équipe Babelio, merci aux équipes d'Albin Michel qui sont très nombreuses ce soir pour fêter ça avec moi et à mon éditeur Le Livre de Poche. Je suis très heureuse de recevoir le prix Babelio, c'est un très beau prix parce que c'est un prix de lecteur. Babelio, c'est vraiment un croisement dans le monde littéraire. On y retrouve autant les simples lecteurs que les influenceurs littéraires, les bibliothécaires que les libraires, les journalistes et autres chroniqueurs. Et donc la voix portée par Babelio, c'est une voix multiple et c'est ce qui me plaît beaucoup. Maxime Chatham pour La Constance du Prédateur, publié aux éditions Albin Michel. Bon, vous êtes tous chauds et soif, alors je vais faire très court, tout a été déjà très bien dit. Ça me fait très plaisir parce que c'est peut-être le seul prix littéraire qui vaut quelque chose à mes yeux. Il est décerné par la destinataire de nos mots, à nous en tant que romanciers. Donc merci à tous les lecteurs, toutes les lectrices. Merci à Babelio et merci à mon éditeur, à toutes ses équipes. Merci beaucoup. Hello, on se retrouve quelques jours après, un petit peu moins d'une semaine après. Cet événement était trop chouette. Alors, vous savez, Babelio, moi, c'est une application et un site internet. Enfin, voilà, appli et site internet que j'utilise beaucoup. J'utilise le site internet pour 2-3 points, mais en fait, maintenant, j'utilise principalement l'application Babelio. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo il y a un petit moment sur comment j'utilisais Babelio. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Je pense que j'utilise vraiment un tout petit pourcentage de tout ça, mais pour moi Babelio c'est une application que j'utilise quasi quotidiennement, surtout que en ce moment je lis quasiment un livre par jour, donc du coup forcément j'ouvre mon application, je vais entrer le livre que je commence, je vais entrer le livre que je finis, je vais entrer mes citations tout au long de ma lecture, je vais entrer les livres que je reçois et du coup voilà comment j'arrive à une utilisation quasi quotidienne de Babelio. Enfin je pense qu'on peut même enlever quasi parce que avec ce que je vous dis, soit je commence un livre, soit je finis un livre, soit je mets une citation, soit j'entre un livre dans ma palle virtuelle sur Babelio, ça c'est des choses que je fais au moins une fois par jour, c'est sûr. Donc voilà, du coup Babelio c'est une application, un site que j'aime beaucoup et j'aime bien suivre le prix Babelio, j'aime bien participer aussi parce que c'est chouette de pouvoir voter pour certains livres, etc. Donc l'année dernière je l'avais déjà fait et tout, et puis après j'avais hâte de voir qui avait remporté les prix et j'avais suivi ça en story sur Instagram. Et bien là j'étais invitée par Babelio, donc j'ai pu voir ça en direct. Ouais, c'était trop bien. C'était super chouette et donc bon, forcément je savais pas qui allait gagner ni quoi que ce soit, donc je suis arrivée, puis quand je suis arrivée je suis tout de suite tombée sur Melissa d'Acosta et Lina Pinto, son éditrice. Bon, je me suis doutée du coup que Melissa avait gagné un prix. La déco était super chouette, dans un thème tropical, jungle et tout ça. Au niveau de ce qui était proposé pour picorer, manger et tout, c'était aussi assez original. Il y avait notamment des insectes. Je vous avoue que j'ai pas tenté l'expérience, mais bon, peut-être que certains ont tenté, j'imagine que oui. Et voilà, donc c'était très très sympathique. Les prix ils sont assez originaux en fait. C'est une pierre qui représente un livre gravé et tout, c'est très chouette. Et puis voilà, l'occasion de discuter avec Melissa d'Acosta et avec Maxime Chatham que je connais beaucoup moins que Melissa d'Acosta, voire même pas du tout. Donc voilà, très très chouette moment.
j'ai aussi pu échanger avec certaines personnes de l'équipe Babelio et voilà, c'est toujours hyper intéressant. Et puis d'échanger également avec certaines personnes des maisons d'édition. J'ai vu quelques community managers que je connais bien parce que ce sont mes points de contact en fait dans les maisons d'édition. Donc c'était super de les retrouver aussi là-bas. C'était assez joyeux et puis c'est vrai que on est avec les températures qu'on a, etc. Alors, c'est sûr, il faisait un petit peu chaud, mais on nous a gentiment distribué des éventails en entrant. Et puis, il y a ce côté assez sympathique, un peu détente et tout, lié justement à cette météo assez estivale. Et ça s'y prêtait vraiment très bien. Donc, voilà. Mais 1000 merci à Babelio pour cette expérience très sympa, très chouette, qui me touche beaucoup et qui a été hyper intéressante et voilà, c'est une remise des prix, c'est assez chouette. Puis c'est quand même un prix, j'allais dire le prix des lecteurs, mais il y en a plein des prix qui s'appellent comme ça, le prix des lecteurs. C'est souvent un prix décerné par des lecteurs, il y a bien des gens qui ont lu les livres, mais il y a beaucoup de prix autour de livres qui ne sont pas populaires mais qui sont très littéraires et ces prix-là, on s'y reconnaît plus ou moins. C'est pas forcément des lectures très fluides, c'est pas forcément des livres qu'on voit en avant dans les librairies, etc. Enfin, ça dépend des librairies, certes, mais bon, c'est pas des livres qui font partie des meilleures ventes, c'est pas, voilà, c'est toujours des prix pour des prix très littéraires, pour des livres qui ont sûrement moins de succès que d'autres. Et du coup, moi, je me suis retrouvée davantage dans les sélections de Babelio. Alors, les sélections, elles étaient faites sur plein de thèmes. Donc, bien sûr, il y a des catégories qui ne me parlent pas du tout. Je me suis pas du tout sentie concernée, donc j'ai pas voté. Ça servait à rien, j'aurais voté au pif, ça c'est pas du tout le but. Mais j'ai voté vraiment dans les catégories qui me parlent davantage. Donc littérature française, les polars et thrillers, forcément j'ai voté dans cette catégorie-là. Enfin voilà, roman d'amour, il y avait quelques livres que j'avais lus et qui m'avaient beaucoup plu. Alors certes, j'ai pas lu tous les livres de la sélection qui était faite, mais quand il y avait quelques livres que j'avais lus et dont un que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment voté pour celui-ci. Donc voilà, un prix qui me paraît un peu plus populaire. Et je ne mets absolument pas de négatif dans ce que je dis, un prix qui pour moi parle sûrement davantage. Et voilà, de mémoire il y avait 14 000 votants, donc c'est quand même pas rien non plus. Et du coup ça rend vraiment ce moment assez précieux, enfin et ces prix assez précieux. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que les prix étaient remis par plusieurs personnes de chez Babelio et pour présenter le gagnant, il y avait toujours donc pour chaque catégorie, il y avait toujours une citation qui avait été prise sur Babelio. Voilà, l'avis était lu avec le pseudo de la personne qui avait posté cet avis et voilà, en fait c'est l'esprit Babelio, enfin c'est ça aussi qui était très bien, enfin et qui fait que ce prix est un prix que je suis avec beaucoup d'intention. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Encore merci à Babelio et puis merci à Mélissa et Elina parce que j'ai passé une super soirée avec elles. C'était trop bien. Donc voilà, écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.